Bonjour, je m'appelle Alina Ioanicescu et je suis enseignante de français au lycée Carole Ier de Craiova, un lycée qui a également une section bilingue de français, d'espagnol et d'anglais. J'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de l'Université de Craiova de faire une courte présentation pour le projet Erasmus Ange en ce qui concerne le système du baccalauréat en Roumanie. Si le baccalauréat français, le premier baccalauréat français a été introduit en France par Napoléon Bonaparte en 1801, représentant le début de l'enseignement moderne en France. En Roumanie, il faut rappeler la date de 1925, quand le docteur Constantin Angelescu, ministre de l'instruction publique à cette époque-là, a introduit les premières épreuves du baccalauréat. C'était un examen très difficile. Il s'appelait d'ailleurs examen de maturité. Pour revenir à nos jours, le baccalauréat en Roumanie représente, comme ailleurs, une modalité d'évaluer les compétences des élèves à la fin de leur cycle de scolarité, à la fin de leur lycée, à la fin de 12 années d'études et bientôt 13 ans parce que depuis quelques années, on a introduit dans le système au niveau primaire, on a introduit une cinquième classe qui s'appelle la classe préparatoire, une classe 0. Les dates de passation de l'examen du baccalauréat sont toujours en été, au mois de juin. C'est l'examen de baccalauréat général, mais il y a quand même une session spéciale qui est organisée au mois de juin par le ministère. Et cette session s'adresse à des élèves qui ont reçu des prix et des mentions spéciales à des concours et des olympiades nationales et qui, normalement, au mois de juin, doivent se présenter aux étapes internationales. Et alors, il y a donc au mois de mai, il y a une session spéciale de baccalauréat. Le baccalauréat est conçu en deux grandes parties. Il s'agit d'abord de la passation des épreuves orales et la passation des épreuves écrites. En ce qui concerne les épreuves orales, deux semaines avant l'épreuve écrite du baccalauréat, on évalue les compétences linguistiques, les compétences numériques et les compétences linguistiques et numériques. À son tour, les compétences linguistiques sont partagées en deux types d'épreuves. On évalue les compétences en langue maternelle et les compétences en langue étrangère. On ne reçoit pas de notes pour cette évaluation, mais des qualificatifs dont les élèves obtiennent un niveau expérimenté, un niveau avancé ou un niveau moyen. Pour les compétences en langues étrangères, on évalue comme les examens du DELF, du DELF ou du Cambridge ou d'autres, les examens internationaux de langues étrangères, on évalue les quatre types de compétences de production écrite, production orale, compréhension orale et compréhension écrite. Si un élève obtient déjà un certificat international de langue étrangère, on peut faire une équivalence de sorte que l'élève respectif ne passe plus l'examen au baccalauréat, cette épreuve au baccalauréat. Il y a également, après les compétences linguistiques, il y a également l'évaluation des compétences numériques en informatique. Et là aussi, on obtient soit un niveau moyen, soit un niveau avancé, soit un niveau expérimenté.
Il y a ensuite les épreuves, une semaine plus tard, il y a les épreuves écrites du baccalauréat qui sont conçues en fonction de la filière suivie par les élèves. Il s'agit d'une épreuve obligatoire de langue roumaine, de langue et littérature roumaine. Après, il y a une épreuve en fonction de la filière de l'élève, soit mathématiques, soit informatique, soit physique ou chimie pour les classes de sciences exactes, sciences humaines ou sciences naturelles, ou le lycée technologique ou vocationnel. Et finalement, il y a une troisième épreuve écrite qui est choisie, donc la matière est choisie par l'élève en fonction de son profil. Et il s'agit des sciences exactes ou naturelles ou des sciences littéraires, sciences humaines. Ce qui est aussi intéressant dans le système roumain d'enseignement, c'est que suite à des accords bilatéraux entre la France et la Roumanie et entre l'Espagne et la Roumanie, il existe deux types de baccalauréat qui s'appellent des baccalauréats bilingues. Dont les diplômes sont reconnus par les trois pays respectifs. En ce qui concerne le baccalauréat bilingue français, euh, il faut dire qu'il est composé, l'examen est composé de deux épreuves. Il y a une épreuve anticipée qui se passe à la fin de la 11e classe, la première en France. L'examen consiste dans la passation d'un projet, la soutenance d'un projet collectif de classe. Nous appelons ça un module interdisciplinaire. Il s'agit d'un travail de classe, un travail de groupe interdisciplinaire autour d'une certaine thématique. Et les produits finis qui peuvent être des vidéos, des films, des affiches, des revues, certains objets. Ces produits finis sont présentés pendant cette épreuve anticipée du baccalauréat avec la motivation de l'élève, avec un carnet de bord qui représente la manière dont l'élève a travaillé pendant toute l'année dans une équipe pluridisciplinaire. Cette épreuve se passe en terminale, comme je viens de, en première classe, comme je viens de dire, et en classe terminale, après avoir passé une épreuve de DELF, donc après ce que l'élève obtient le niveau de français, le niveau B2, il peut, pendant le baccalauréat roumain, il peut se présenter à une épreuve écrite de discipline non linguistique qu'il étudie pendant 2 ans, les 2 dernières années de lycée. Cette discipline, en fonction du profil de la filière de la classe, cette discipline est soit la biologie, la chimie, l'économie, l'histoire, la géographie. Voilà, c'est un bref panorama du système du baccalauréat roumain qui évalue les compétences des élèves à la fin de leur scolarité à 18 ans ou à 19 ans.